Bonjour. Alors dans l'épisode précédent, nous avons finalisé la consolidation de nos données après les avoir importées à partir de notre formulaire et de ses boutons d'importation. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment exporter dans un répertoire externe et dans un fichier Excel de type XLSX notre reporting dynamique sans avoir besoin d'exporter toutes les tables de données. Apprendre à automatiser un reporting, c'est une formation de plusieurs heures, une succession de procédures, et c'est pour cette raison, afin de conserver la pédagogie de microlearning, j'ai volontairement scindé cette formation en plusieurs épisodes. Alors il vous sera ainsi plus facile de revenir sur chaque étape de ce traitement de données automatisé. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger, et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Pour ceux qui prennent le train en marche, vous trouverez sur le site xl1click.com, dans la rubrique formation initiale, tous les liens vers les 44 vidéos de la formation initiale Excel VBA, et puis également les liens vers cette formation qui est donc consacrée à l'automatisation de reporting. Alors si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL1Click. Alors puisque tout fonctionne parfaitement, nous allons voir maintenant comment exporter notre reporting dynamique afin qu'il puisse être diffusé. On va déclarer un nouveau module que l'on va appeler MD04 Export, et dans ce module, nous allons déclarer une procédure qu'on va appeler Sub Export Reporting. C'est cette procédure que nous allons développer qui permettra d'exporter notre reporting, la feuille TabDyn, avec ses deux tableaux croisés dynamiques et ses deux graphiques dynamiques. Ce que nous allons tout de suite faire, c'est d'ajouter un bouton Export dans la feuille TabDyn pour pouvoir exporter notre reporting. Alors revenons dans le module MD10 commande, dans la procédure CMD Main Report. C'est dans cette procédure que nous allons ajouter un bouton Export à notre feuille TabDyn. Alors sous la déclaration de la procédure, nous allons déclarer une variable objet Worksheet dim ws as worksheet. Sous la ligne de commande call add graph tcd2, on va faire un set ws égale worksheets TabDyn. Pour ajouter un bouton à une feuille de travail, il existe une fonction XL1Click qui s'appelle x1c add cmd button. Cette fonction utilise 8 arguments. Le premier argument, WST, ça sera le nom de la feuille de destination dans laquelle on placera notre bouton. L'argument 2, itop, c'est la position en pixels par rapport au bord supérieur de la feuille. L'argument 3, ilef, c'est la position en pixels par rapport au bord gauche de la feuille. L'argument 4, L as long, c'est la longueur en pixels du bouton. L'argument 5, H as long, c'est la hauteur en pixels du bouton. L'argument 6, CMD as string, c'est le nom du bouton. L'argument 7, TXT as string, c'est le texte du bouton. Et l'argument 8, Act as string, c'est l'action, c'est le nom de la sub à attribuer au bouton. Donc on va faire x1c add cmd button, premier argument TabDyn, donc notre feuille TabDyn qui contient notre reporting. Le deuxième argument 5, ça sera 5 pixels par rapport au bord supérieur de la feuille. Le troisième argument, ws.cells 1,3.left, on va se placer à gauche de la troisième colonne. Ensuite, la longueur du bouton 60 pixels, la hauteur du bouton 25 pixels. Le nom du bouton CMD export, donc entre guillemets, virgule. Ensuite, le texte du bouton, le caption du bouton, ça sera export, donc entre guillemets toujours, virgule. Et puis la sub que nous allons lancer, c'est une chaîne de caractères, ça sera export reporting. C'est une sub que nous allons tout de suite développer pour faire l'exportation de notre reporting. Et puis, on libérera notre mémoire avec un set ws égale nothing. Pour exporter notre reporting, nous allons utiliser une nouvelle fonction XL1Click qui s'appelle x1c copy worksheet to new workbook XLSX. Un nom un peu long, j'en conviens, mais très explicite. L'argument 1p à string, ce sera le parent de passe. Bon, ça, maintenant, vous connaissez, puisque c'est des arguments que nous avons utilisés dans l'importation. ft à string, ce sera le fichier de destination. WSF à string, ce sera la feuille source. Mfold à string, ce sera le répertoire du parent de passe. Sfold à string, ce sera le sous-répertoire du parent de passe. Et puis l'argument 6, WST à string, ce sera la feuille de destination.
On va donner un nom à notre rapport. On va déclarer notre procédure en faisant une sub export reporting. On va faire un dim WS as worksheet sh as shape. Donc pass égale this workbook.pass, file2 égale report. Alors on va y donner un nom à notre fichier de destination, on va l'appeler report, on va mettre un tiret, et puis on va mettre la date sur l'année sur 4 digits, le mois sur 2 digits, et puis le jour sur 2 digits. Donc on va faire report, tiret, fermer les guillemets. On va concaténer avec year date, donc ça sera sur 4 digits, et puis on va concaténer avec format month date, virgule, et entre guillemets 2 zéros, et on va concaténer avec format day date, virgule, entre guillemets 2 zéros, pour formater notre date sur 2 digits. Donc sheet from égale tabdin, my folder égale database, my subfolder égale report, et set WS égale worksheets sheet from. Pour que le reporting que nous allons exporter soit plus sympa, nous allons supprimer les deux boutons menu et export qui, une fois qu'on va avoir exporté notre reporting, eh bien ces boutons ne pourront pas fonctionner puisqu'il n'y aura pas de code derrière notre fichier de rapport. Donc nous allons supprimer les deux boutons menu et export. Donc on va faire for each sh in WS shapes, donc if sh.name égale cmd menu ou or sh.name égale cmd export, then sh delete. Donc on va supprimer les deux boutons, le bouton menu et le bouton export. Et puis on va faire un ex sh. Et on va lancer notre fonction x1c copy worksheet to new workbook xlsx. Donc premier argument pass, deuxième argument file2, virgule, sheet from, virgule, my folder, virgule, my subfolder et virgule, report. Eh bien notre variable qui contient donc le nom de notre rapport avec l'année, le mois et le jour. Et puis on va lancer une petite fonction x1c menu qui est une fonction qui va nous permettre de supprimer les feuilles temporaires. Et on va faire un set WS égale nothing pour libérer la mémoire, et puis notre nsub. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce module de 12 épisodes concernant l'importation de données externes afin de réaliser une consolidation en vue d'un reporting automatisé. Vous avez dans les modules de fonctions génériques XL OneClick une boîte à outils performante qui vous permettra d'aller vite et loin dans l'automatisation de vos traitements de données. Alors, je vous mets dans la description le lien vers la formation Excel VBA initiale XL OneClick. Vous y trouverez sous forme de PDF tous les liens vers les vidéos micro-learning XL OneClick. Vous savez, la chaîne XL OneClick a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils au travers des modules de fonction X1C. Si vous souhaitez davantage de contenu, sachez que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don. Le lien Tipeee XL OneClick se trouvant dans la description. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activer la cloche de notification vous permettra d'avoir la primeur de la prochaine formation. Également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien, et puis si vous êtes toujours Visuel Basic, je vous donne rendez-vous au prochain module de formation XL OneClick. Au revoir.